j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc là je suis en train de faucher, je viens tout juste de commencer. Je vais descendre pour aller voir la hauteur de fauche. Parce que forcément premier champ, du coup il y a les réglages à faire. Et on voit déjà, enfin je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il n'y a vraiment pas de rendement. Donc on a pris une grosse période de sécheresse, bon, comme un peu partout où il a fait des grosses chaleurs, 30-35 degrés. Alors forcément ça n'a pas bien poussé. Alors hauteur de fauche, c'est hauteur du poing, hauteur du pouce ou alors double mètre. Là on est à hauteur du poing, ce qui fait que c'est pas mal. Donc voilà, les réglages sont bons. On va pouvoir faucher comme ça. La vitesse, là on est dans une belle parcelle assez plate. Alors environ 15 km/h pour commencer. 15 km/h pour commencer, on verra si on accélère après. Je sais que c'est une parcelle où on peut rouler assez vite. Autour des 15-16 km/h, c'est déjà vraiment bien. Après ça devient compliqué de suivre comme il faut la ligne. Et puis on va pas non plus casser le matériel. Donc comme je disais, parcelle avec pas beaucoup de rendement, mais beaucoup de trèfle, donc c'est quand même de la très bonne qualité. Donc c'est quand même ce qui est recherché. Moi je suis en bétail allaitant, donc je ne traite pas, mais il faut quand même du lait pour nourrir le petit veau. Du coup c'est quand même important d'avoir de la bonne qualité. Si je peux faire un comparatif par rapport aux vaches laitières, les vaches laitières il faut un fourrage plutôt jeune, qui sera plus riche, donc il faut un fourrage un peu plus jeune. Moi je peux le laisser mûrir un peu plus longtemps, donc du fourrage plus mûr ça veut dire c'est des tiges un peu plus fermes, un peu plus dures. Du coup c'est pas plus mal pour le bétail allaitant. Le laitier il faut vraiment du fourrage assez jeune, pas trop dur pour qu'elle mange comme il faut. Ok, donc on se retrouve pour l'endainage. Donc clairement il n'y a rien du tout. On peut voir la taille des andins, c'est vraiment ridicule. Mais bon, obligé de faucher, obligé de passer partout quand même. Et puis voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça reste du fourrage de bonne qualité. Donc on prend ce qu'il y a. Donc là il est 8 h, il y a pas mal de rosée. Je fais quand même les andins parce que déjà l'entreprise vient dans 1 heure. Et puis surtout la rosée permet de garder quand même les feuilles sur la tige. Du coup on conserve quand même un fourrage de très bonne qualité. Donc si on regarde, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais on voit qu'il y a bien toutes les feuilles, elles sont bien conservées. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc là avec l'endaineur j'arrive à rassembler. Vous le verrez sur les plans drone. Donc les plans drone ont été faits hier soir, c'est pour ça que la luminosité et tout ça fera un faux raccord. Mais du coup les plans drone étaient hier. Et en fait là ce que je fais avec l'endaineur, c'est que je fais 2 petits andins. Et ensuite je peux élargir l'endaineur et rassembler les 2 petits andins. Il est quand même des andins un petit peu conséquents pour la presse à balle ronde. Alors voilà, là je continue, il me reste encore une petite parcelle de moins de 2 hectares et puis celle-ci. Et ensuite je vous ferai des plans drone quand il viendra presser l'herbe.
donc on se retrouve, on est 3-4 jours après avoir fait les balles dans Ubané. Le rendement sans surprise n'est pas extraordinaire, donc sur à peu près 7 hectares fauchés, on a récolté, enfin je suis en train de ramasser 14 balles, donc c'est vraiment catastrophique. Ma foi, on s'y attendait un peu hein, avec le gros coup de sec qu'on a eu. On avait eu un peu d'eau, mais malheureusement on s'était chopé le vent, la bise juste après. Du coup en fait ça ressèche toute la surface et puis l'eau elle est au final pas très efficace quoi. Du coup voilà, rendement vraiment minable, mais bon c'est comme ça, c'est des années comme ça. Vous verrez la vidéo de la semaine prochaine, ce sera l'ensilage de maïs et là il y a eu vraiment un magnifique ensilage, donc ça rattrape bien tout ça. On avait vraiment une très belle première coupe avec 140 balles sur cette jeune surface. Il y avait un champ de plus. Du coup voilà, très belle première coupe. La deuxième coupe c'était quand même raisonnable, on a fait 40 balles sur cette surface pour le coup. Du coup voilà, et puis troisième coupe on s'y attendait un peu avec la sécheresse qu'on a eu, le gros truc sec, voilà. Mais du coup ça a déjà un peu repoussé, donc je pense que la quatrième coupe il y aura, j'espère, en tout cas au moins la même chose, parce que voilà, ça fait toujours ça, 14 balles, ça fait 14 jours de nourriture pour le bétail, du coup c'est toujours ça de prix quoi. Du coup on ne s'abat pas sur notre sort, mais on profite surtout de ce qu'on a, parce qu'au moins on a récolté dans des super conditions, ça reste du super fourrage. Du coup c'est vraiment très bien quand même. Du coup là je suis en train de faire la tournée sur les 3 parcelles différentes pour ramasser justement ces ballons. Et puis je vais vous faire des plans GoPro drone, on verra. Et puis ce sera déjà la fin de cette vidéo. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup j'ai pu vous prendre sur les 4 plans différents. Et puis une vidéo bien complète. J'essaye de faire des vidéos un peu plus longues parce que ça m'a été demandé dans les commentaires quelques fois. Du coup j'essaye de m'améliorer à ce niveau là. C'est pas facile de trouver beaucoup plus de contenu que ce que je fais là, parce que à part rajouter du blabla entre guillemets, je ne peux pas vous montrer grand chose d'autre parce que ça sert à rien que je fasse des plans de drone de 10 minutes. Mais du coup voilà, au moins les vidéos il me semble assez complètes. Vous me direz en commentaire pour ceux qui sont encore là. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Reste encore jusqu'à la fin, il y aura les petits plans drone, les petits plans à la GoPro quand je ramasse les vaches, je les décharge. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, normalement dans la vidéo d'ensilage. Voilà, ciao tout le monde.